Autoran, qui était un jeune Allemand, mais je ne vais pas vous parler d'Autoran parce qu'on pourrait gloser des heures sur Autoran, sur le vrai Autoran et sur le fond, mais les thèses d'Autoran, qui étaient des thèses relativement fragiles, ont été confortées par Gadal, et c'est de leur confort mutuel qu'est sortie la croisade contre le Graal, qui probablement a été écrite en grande partie par Gadal, alors que la cour de Lucifer, le deuxième tome, qui est une écriture très différente, a sans doute été écrit à la fois par Paul Ladame et par Autoran lui-même. Tout de suite après eux, il y a un moment extrêmement intéressant. C'est un moment qui m'a beaucoup intéressé parce que je ne l'ai pas connu en direct, mais j'ai connu beaucoup de gens qui avaient participé à la marche. C'est ce qu'on appelait les groupes de Montségur. L'entre-deux-guerres, où il y a eu plusieurs groupes à Montségur qui se sont formés autour de personnages remarquables tels que l'historien anglais Rod Wheeler. Il y avait la comtesse de Pujol-Murat. Il y avait à ce moment-là pas mal d'autres personnes, notamment des membres de la fraternité des Polaires. Les Polaires, c'est une fraternité particulière, évidemment, qui avait un lien avec la haute maçonnerie ésotérique européenne, en la personne de gens comme Victor Blanchard, qui était à la fois le président de l'association des Polaires, puis qui était en même temps, qui a été le grand maître de la Fudosie à une époque, et puis aussi l'impérateur, le dirigeant principal de la Synarchie d'Empire. Donc tous ces gens-là se réunissaient à Montségur pendant un temps, se sont rencontrés, il y avait de tout, absolument de tout. Je vous donne comme référence, si ça vous intéresse, parce que c'est passionnant, le livre de René Nelly qui s'appelle Histoire secrète du Languedoc, dans lequel il raconte ça, c'est amusant. Et moi j'ai eu le privilège et la chance d'entendre René Nelly nous raconter ça avec un whisky à la main. Et René Nelly devenait intéressant au 3e whisky. Et au 18e, il commençait à dire des trucs passionnants. Et ça se passait souvent chez Vanita de Pierrefeu, à Montségur, parce que Nelly était à la fois un historien, un philosophe et un poète. Et quand il déraillait, c'était passionnant parce que c'était un visionnaire. Il disait des choses qui n'étaient pas absurdes du tout.